Bonjour et bienvenue donc sur ce webinaire Actif avant, agile après, cultiver le bien-être des seniors à chaque étape de sa vie. On est ravis de vous partager avec vous en fait tous ces enjeux-là. On est ravis de passer ce moment-là. On va prendre un petit temps quand même pour se présenter l'un et l'autre afin que vous sachiez à qui vous avez affaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis voilà, donc on est parti pour ce petit moment. Nous sommes avec Blandine qui va se présenter. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Blandine Guichard-Milner, consultante RH, coach, et donc j'accompagne des personnes dans leur transition de vie personnelle ou professionnelle. Merci. Pour ma part, Patrick Audienne, donc je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Ludispirit et qui fait de la formation autour du management, gestion d'équipe et tout l'accompagnement humain, bilan de compétences, VAE et autres, avec une particularité, c'est d'amener des supports ludiques pour amener des concepts de formation. Voilà, donc merci à vous d'être avec nous. On va essayer d'avancer et de présenter un petit peu notre déroulé. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de bien prendre conscience et connaissance que, on est d'accord, l'âge de la retraite approchant, oui, on cherche de la sérénité, on cherche vraiment à se poser et à avoir un petit peu plus clair en fait sur notre bien-être. Et puis, ça s'exprime souvent par une fin de carrière un peu plus paisible, un peu plus équilibrée. En fait, c'est vraiment ça qu'on cherche. C'est vraiment ça qu'on cherche à mettre en place. Mais il y a des constats quand même. C'est-à-dire que le maintien de l'employabilité est compliqué. C'est-à-dire que le maintien des seniors dans l'employabilité, c'est pas toujours une évidence. Heureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce sens-là, mais ce n'est pas le cas partout. Et puis, la transition vers la retraite, ça peut faire peur. C'est-à-dire que changer de statut d'actif à statut de retraité, eh bien, c'est pas toujours une évidence. Encore plus quand il y a des différences de départ dans les couples et autres, et c'est pas toujours évident de mettre ça en place. Donc, on va essayer d'aborder tous ces sujets-là et puis de se projeter en fait sur ces enjeux. Alors, quand on regarde ce truc-là, on propose de visualiser finalement une fin de carrière épanouissante et motivante, se projeter sereinement vers une nouvelle étape de vie qui est la retraite, et mettre en perspective l'importance d'une vie active avant et après le passage à la retraite pour favoriser le bien-être. Donc voilà ce qu'on va essayer de mettre en place et de vous expliquer aujourd'hui. Alors avant ça, un petit focus sur qui nous sommes. On représente un groupement avec plusieurs entités. Vaste RH autour de l'accompagnement à l'évolution professionnelle, Carrière RH autour des professionnels proches de chez vous autour du recrutement, des entretiens pro, d'un carnet d'adresses pour tout le monde. Ludispirit, un centre de formation, je viens d'en parler. Business Créa, qui est l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Et Sobios, l'accompagnement à la mobilité des professionnels, c'est-à-dire le haut placement. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, ce n'est pas trop le sujet. Si ce n'est que ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on peut nous faire confiance, tout simplement. C'est les enjeux de transparence, de clarté, de bienveillance, d'accomplissement et d'adaptabilité. Ce sont des vrais enjeux chez nous. D'ailleurs, on a un créneau qui est très important, c'est que ce n'est pas la personne qui s'adapte à la méthode, c'est le consultant et la méthode qui doivent s'adapter aux personnes que l'on accompagne. Ce qui veut dire que chaque accompagnement est complètement différencié, et heureusement, et c'est vraiment ça que l'on cherche. Donc, Déclic Spirit, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une dernière entité, en fait, qui vient d'arriver. Déclic Spirit, c'est la fusion de Ludispirit et Déclic ta vie. Déclic ta vie, Blandine qui dirige de Déclic ta vie, Ludispirit qui est moi-même. Donc, on va essayer de présenter un petit peu ceci. Déclic Spirit, tu veux nous en parler un petit peu, Blandine? Oui, je veux bien vous en parler, effectivement, dans le sens où Déclic Spirit, moi, je définis ça comme une rencontre. On s'est rencontrés avec Patrick, donc Patrick, dirigeant de Ludispirit, moi, Déclic ta vie. Donc, on s'est rencontrés via les bilans de compétences, l'accompagnement donc des personnes en transition professionnelle. Et puis, de nos échanges est née vraiment l'idée d'accompagner des seniors sur leur fin de carrière et sur ce passage à la retraite, ces transitions de vie. Donc voilà, Déclic Spirit, c'est une fusion de nos deux noms. On voulait garder le côté déclic, parce qu'on va avoir le déclic pour aller vers cette nouvelle étape de vie. Et Spirit, le côté ludique, interactif. Et bien sûr, on s'appuie sur un réseau de consultants spécialisés.
Donc voilà, donc c'est la fusion vraiment des deux, hein, Déclic Spirit et Ludispirit. Et j'ajouterais juste un truc, c'est que Ludispirit a une vocation de travailler avec des outils, livres, jeux, BD et autres pour amener des concepts de formation. Et ben on a fait la même chose en fait, c'est-à-dire que sur Déclic Spirit, on a essayé de rendre les choses un petit peu ludiques, un petit peu sympa, des couleurs qui donnent envie en tout cas. À nous, en tout cas, ça nous donne envie, c'est déjà pas mal, et de se projeter de cette façon-là. Bon, après, maintenant qu'on a parlé de ça, on n'a pas parlé de grand-chose. Hein. L'idée, c'est quand même de comprendre aussi les enjeux qu'il y a autour de tout ça. Donc, nos valeurs, en fait, très simples. Hein, la question de l'adaptabilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien complémentariser tout ça. La question de la réalisation, c'est qu'on veut encourager l'atteinte des aspirations professionnelles et personnelles. La question de la créativité, on veut travailler sur des approches plutôt novatrices. D'ailleurs, les méthodes que l'on propose sont uniques. C'est-à-dire qu'on a travaillé une méthode avec Blandine vraiment sur tous ces enjeux-là de transition retraite qui correspondent qu'à ça, qui n'existent nulle part ailleurs. Avec des outils tout neufs, avec plein de choses, des tests il n'y a que nous qui les avons faits. Voilà. L'inspiration, c'est-à-dire stimuler la prise d'initiative pour une transformation professionnelle réussie et une retraite épanouissante. Et puis, la proactivité, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour enjeu de favoriser l'engagement actif dans la gestion de carrière et la transition vers la retraite. C'est-à-dire d'anticiper, de se mettre de réfléchir en tout cas à tous ces enjeux-là, et ce qui favorise une transition on va dire, plus réussie, une transition réussie, une transition limpide, qui coule de sens et qui voilà, où il n'y a pas de difficulté pour la suite. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être là-dessus? En fait, je voulais ajouter le mot sérénité. C'est en ça que notre volonté, c'est d'accompagner pour que les personnes vivent ce moment-là avec plus de sérénité. Oui, c'est exactement ça. Hein. Vraiment, il y a un enjeu là-dessus. Ouais. Bon, alors, nos différentes prestations, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va aller très très vite. Hein, la question du bilan de compétences, de la création reprise d'entreprise, de la VAE, du outplacement, on en a parlé, toutes les formations qu'on peut proposer, l'orientation scolaire évidemment, et la transition retraite, où là on a vraiment cet enjeu-là avec les entretiens pro également et carrière RH. Donc aujourd'hui, un constat quand même, et pas des moindres, c'est vraiment, si on parle de chiffres, la question de l'employabilité, l'emploi des personnes, on va dire âgées, c'est-à-dire de 55 à 64 ans, même si j'aime pas ce terme-là, hein, aujourd'hui, maintenant on parle de deuxième, troisième, quatrième âge, on arrive à des, voilà, donc la définition de personnes âgées, il faudrait qu'on revoie ça, je pense, un jour. Quoi qu'il en soit, on a un taux d'emploi des 55-64 ans en France qui est de 56%. On est bien en retard, hein, regardez. En Europe, on est sur 61% de taux d'emploi. En Suède, on est à 77%. En Allemagne, on est à 72%. Et au Portugal, on est à 63%. Ça montre bien le retard que l'on a aussi sur ces enjeux-là. Et ça montre bien les enjeux prioritaires autour de la transition retraite et de comment on travaille ce truc-là. Alors, ça a été réaffirmé récemment dans des textes, réaffirmé, hein, parce qu'on n'a pas réinventé les choses. Mais n'empêche qu'on voit bien qu'on a du retard là-dessus. Alors, on s'en empare évidemment dans les entreprises, avec les RSE, avec les qualités de vie au travail, avec plein d'éléments différents. Mais on voit bien qu'on est encore en retard et que ça ne se met pas encore toujours de manière très, très active. Alors, si on regarde la tendance du marché là-dessus, c'est quoi? On a une discrimination par l'âge. On a un défi du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu pour que le marché s'adapte à l'âge correspondant. On a une adaptation aux technologies. Hein, l'enjeu de la formation est prioritaire aussi hein, pour cette tranche d'âge-là. C'est pas parce qu'on a 55 ans qu'on est fermé à toute formation, par exemple. Au contraire, bien au contraire, et on apprend tous les jours et c'est hyper important. On a les questions d'opportunités de carrière qui ne sont pas toujours en adéquation avec ce que l'on attend en fonction de notre âge. Hein. Bon, parfois, on arrive à un moment où on a atteint ce qu'on voulait atteindre, voire ou pas d'ailleurs. Mais c'est bon, on n'a pas envie de chercher plus, on a envie de se poser, on a envie de finir une carrière de manière plus sereine, de ne plus être en contrainte ou tendue en tout cas. C'est pas toujours évident.
On a des secteurs qui sont en croissance aussi et qui ne sont pas toujours en adéquation avec le senior. Il y a quand même des secteurs d'activité où ce n'est pas toujours le cas. Et puis par contre, on constate des seniors qui sont beaucoup en rôle consultatif. Donc le côté parrainage, accompagnement des jeunes, etc., c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place au sein des entreprises. Tu veux ajouter quelque chose peut-être avec tout ça? C'est bon, tu as tout dit là. Ok, très bien. Alors pour qu'on voit très clair, on a posé en fait un petit diagramme qui permet de visualiser ce truc-là. Les chiffres ne tombent pas du ciel pour le coup. Et on constate qu'en fait, plus on avance dans l'âge, plus on arrive vers l'inactivité, c'est-à-dire qu'on n'a aucun emploi, rien du tout qui se met en place. Vous voyez, autour des 67, 68, 69 ans, il y en a très peu qui sont encore en activité. Par contre, on constate également la possibilité du cumul emploi-retraite, c'est-à-dire de pouvoir travailler en même temps que son passage en retraite. Et c'est affirmé dans la loi, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est illégal, on peut y aller, on peut travailler sur ces enjeux-là. Et donc, c'est important aussi de se projeter là-dessus. Et la transition retraite, ça n'est pas une inactivité, c'est aussi la possibilité de se projeter sur une transition douce du passage de je suis à 40 heures par semaine, 50 heures, je ne sais pas, à peut-être que je vais travailler un jour ou deux par semaine, je vais passer la passation aussi, la question du passage de témoin, de mentorat, de consulting, d'aide aux autres et tout ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Et c'est en ce sens qu'on propose de vous accompagner en tout cas et d'accompagner les seniors. Hop. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des stratégies efficaces, en tout cas pour une transition de carrière réussie. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Blandine, peut-être? Effectivement, comme tu l'as dit, ça peut être déjà la réduction progressive du temps de travail. On sait quoi? C'est, comme son nom l'indique, de réduire progressivement le temps. C'est un avantage pour les seniors parce que ça leur permet déjà d'avoir un maintien de leur santé mentale, physique, parce qu'on va réduire leur temps de travail. C'est aussi un avantage pour les entreprises d'avoir des seniors qui sont bien dans leur poste. Ça leur permet aussi de réduire des coûts liés au turnover, de pouvoir permettre aussi la transmission des connaissances. Ça, c'est important. Tu en as parlé aussi tout à l'heure. Donc, la réduction progressive du temps de travail, c'est une des stratégies qui est vraiment efficace pour faciliter ce passage d'une vie active à la retraite. Oui, c'est hyper important, en tout cas, de faciliter ce truc-là et d'aller vers un enjeu progressif, en tout cas. Tu as sauté une slide. C'était trop vite. Mince. Alors. Un retour en arrière. Voilà. Hop, me voici. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Nous y sommes. Vas-y, je t'en prie, présente le... Donc, en fait, le bilan de compétences, ça peut paraître surprenant. Pourtant, faire un bilan de compétences à la fin de sa carrière, non, finalement, ça peut être une vraie opportunité. Une opportunité aussi pour les seniors de réévaluer leurs compétences, de voir ce qu'ils ont fait, toutes les compétences qu'ils ont acquises, de les remotiver, de les reconnaître à travers ça. Donc, pour les entreprises, peut-être la possibilité de les mobiliser sur d'autres emplois, en tout cas aussi de les mobiliser sur leur poste et de voir sur quel autre poste ou sur quelle autre piste professionnelle ils peuvent évoluer. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qui peut accompagner les seniors sur leur fin de carrière professionnelle. Oui, d'autant qu'aujourd'hui, la fin de carrière, en fait, peu y pensent en fait au bilan de compétences sur la fin de carrière, mais c'est une vraie opportunité de clarifier ce que l'on veut faire sur sa fin de carrière, et surtout que des fois, puis on voit bien avec les changements qu'il y a eu récemment, la durée qui nous reste, on ne sait pas trop, il va manquer un trimestre, 2 trimestres, etc. Mais qu'est-ce que je fais de tout ce temps-là? Et si je me projette dans 2, 3, 4, 5 ans, à un trimestre ou deux près, de quoi j'ai envie en fait sur ma fin de carrière, de comment je veux m'y prendre. De quoi j'ai envie, effectivement, ça c'est important. Et ça peut être un outil pour justement se poser, réfléchir à ça. C'est pas parce qu'on est en fin de carrière qu'on ne peut pas avoir de nouvelles envies aussi. Exactement, il y a plein d'opportunités professionnelles. On a vu et on a pu accompagner des gens qui ont carrément changé d'orientation professionnelle, mais tout en restant dans l'entreprise, d'autres qui ont créé leur entreprise sur une fin de carrière. Enfin, il y a plein de cas de figure différents.
Et tout est possible, en fait. Et puis des repositionnements au sein de l'entreprise, ça se travaille avec l'entreprise, ça se travaille avec les services de son entreprise, la fin de carrière, ça s'anticipe et ça permet une transition réussie aussi au sein de l'entreprise, avec du parrainage, du tutorat, tout ça, on vient d'en parler à l'instant. On va en parler. Ok, donc alors justement, les stratégies efficaces pour une transition de carrière réussie. Tu veux peut-être nous éclairer là-dessus? On peut en parler du mentorat. Donc là, c'est donc de permettre à ces seniors d'accompagner des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Et le mentorat, c'est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que le jeune peut aussi transmettre des compétences à son mentor, donc d'accompagner des personnes. Le mécénat de compétences, c'est quoi? C'est permettre aux seniors d'aller sur des projets différents, assez significatifs, en dehors de leur domaine habituel, dans d'autres entreprises, donc d'aller mettre ses compétences au service d'autres entreprises. Et ça aide effectivement à cette transition et à cette création d'un autre projet de vie, un autre projet professionnel. L'arrangement donc du travail flexible, on en a un peu parlé tout à l'heure sur la réduction, mais ça peut être aussi plus de télétravail, ça peut être des options d'horaires aménagés, en tout cas surtout pour tenir compte du fait que la santé des seniors elle est différente et qu'il faut aussi les accompagner sur des horaires plus flexibles pour eux. Tu en as parlé tout à l'heure, l'importance de la formation continue, et ça, c'est vraiment une nécessité. C'est pas parce qu'on est senior qu'on est plus formé, et surtout sur toutes les nouvelles technologies, les nouveaux outils. Donc, ça permet aussi, en formant, en accompagnant les seniors, de leur montrer qu'ils sont toujours importants dans la société, qu'ils sont importants dans l'entreprise. Ça les remobilise et ça les aide à être bien dans leur poste pour pouvoir finir justement leur carrière professionnelle. Donc, la formation continue, c'est quelque chose aussi de très important pour les accompagner. Mais je dirais même que c'est prioritaire. La formation tout au long de sa vie, il n'y a pas mieux, en fait. Donc, c'est ce qui permet d'avancer, en tout cas sur nos postes et dans la vie, tout simplement. Alors, on parle de recherche de sérénité en tant que senior. C'est bien. mais finalement, qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'on cherche et comment on s'y prend, comment on se projette là-dessus? La recherche de sérénité, c'est un besoin essentiel. C'est-à-dire que c'est à tout âge, en fait. C'est important. L'idée, c'est de maintenir des relations positives. C'est donc finalement, on a fait quelques années, après quelques années de travail, d'obligation et de responsabilité, on aspire à une vie plus paisible, plus équilibrée. Donc, on cherche à maintenir, en tout cas, quelque chose de positif. On cherche également de la sérénité. Liées aux interactions avec les autres. On cherche à maintenir des relations positives avec son entourage, à passer du temps et de qualité avec ses familles, avec ses amis, pourquoi pas s'investir dans des associations, des clubs, j'en sais rien, tisser des liens sociaux. Mais tout ça, ça se travaille, encore une fois. C'est-à-dire que le passage de vie active, que je rencontre plein de monde, je vois plein de gens, etc., à une vie où je me retrouve chez moi du jour au lendemain, ça n'est pas si simple. C'est quelque chose pour certains, ça va se faire très très bien. Je ne dis pas que les gens n'y arrivent pas, bien sûr. Mais par contre, on a vu et on a constaté dans différents accompagnements auxquels on a pu accompagner, différentes personnes qu'on a pu accompagner, on a constaté ça. Le vrai besoin, c'est ça, c'est le manque d'interaction sociale, en fait, le manque de relations. Et c'est compliqué d'un seul coup de dire, il y en a même qui m'ont dit, maintenant je suis inutile, je ne sers plus à rien. Mais non, c'est pas vrai, en fait. Il y a plein de trucs, et comment on fait pour avancer là-dessus, quoi. Et comment on fait pour s'y prendre là-dessus. Alors, les clés pour maintenir un équilibre de vie, c'est quoi? Tu peux nous parler de ça un petit peu? Oui, en fait, pour faire le lien avec ce que tu disais avant, la sérénité, ça ne se décrète pas, en fait. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on va le construire, on va l'alimenter avec les clés qu'on va vous présenter là. Mais effectivement, c'est un état, cette sérénité, l'état de calme, de tranquillité, de confiance. Comment on va arriver à cet état-là? Déjà, en ayant aussi une gestion de son emploi du temps.
qu'on soit en tout cas proche de la retraite ou à la retraite, le temps, la gestion du temps en tant que senior, elle est différente. Et surtout quand on va passer à la retraite. Ça, on en parlera après. Mais là, d'un seul coup, on va se retrouver avec beaucoup de temps. Donc là, comment je vais gérer ce temps? Comment je vais prendre soin de ma santé? J'arrive à un âge où la santé, c'est aussi une question importante. Et donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour prendre soin de ma santé? Comment je le fais? Et après, tu l'as dit tout à l'heure, les relations sociales, c'est vraiment la clé du bien-être. Comment je continue à entretenir des relations sociales, notamment quand je passe à la retraite, où là, il y a un changement très important dans le sens où on n'a plus les relations sociales du travail et que les personnes qui sont à la retraite peuvent se renfermer sur elles-mêmes, rester chez elles et ne pas sortir. Et à travers tout ça, comment je me fixe des objectifs réalisables, comment je vois ma vie d'après cette transition, comment je fais pour aller vers ça. Et surtout, très important, comment je m'accorde du temps pour moi. Parce que tout ça, c'est comme je l'ai dit, la sérénité, c'est un état d'esprit qui se cultive, qui se travaille, ça ne se décrète pas. Donc tout ça, c'est des clés pour atteindre cet équilibre de vie, comme tu l'as dit, harmonieux. Mais c'est hyper important, c'est que s'accorder du temps pour soi, ça ne veut pas dire oublier les autres, mais c'est aussi de se retrouver et prendre le temps de se retrouver pour être encore mieux dans les interactions avec les autres. Je pense que là, il y a un vrai enjeu, en tout cas, là-dessus. Alors, la préparation à la retraite, ça s'articule autour de 3 piliers essentiels, le mental, le social et le physique. Et on oublie en fait que finalement, il y a d'autres enjeux. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement je vais y réfléchir et puis vous allez voir, ça va bien se passer. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et ça se met en place. Donc, on va essayer de se projeter là-dessus. Donc, l'importance de pratique d'activité. Qu'est-ce que c'est que cette importance-là? Est-ce que tu veux bien comme je dis, c'est les trois piliers. C'est-à-dire que plus j'aurai une activité cognitive, mentale, ça va effectivement contribuer à mon bien-être. L'activité physique, donc quand on passe à la retraite, on va changer ses habitudes de vie. Avant, on se levait pour aller au travail, peut-être qu'on prenait sa voiture, transport, en tout cas on bougeait, on sortait de la maison. Là, en fait, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir de l'activité physique et comment je fais une activité physique peut-être différente? Et donc, le côté social, de l'activité sociale créative. Donc, tout ça, c'est ces 3 piliers-là. Alors, on peut avoir une seule et même activité qui reprend les 3, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est d'avoir en tête que le bien-être des seniors, ça passe par ces 3 piliers-là. Le côté cognitif, physique et social, et que les 3 sont associés pour se sentir bien et continuer à vivre pleinement sa vie. Et donc, nous, ce qu'on propose, évidemment, en termes d'accompagnement, c'est de travailler sur ces 3 piliers-là, travailler sur cette congruence, travailler vraiment sur ces enjeux de bien-être, en tout cas. Alors, il s'agit donc là, à présent, finalement, on parlait de actif avant, agile après. Pour être agile, il faut prendre conscience de ses atouts, des envies, des compétences à mobiliser pour préparer sa transition de vie. D'ailleurs, j'ai dit un truc qui n'est pas bien, j'ai dit « il faut ». Non, il est nécessaire d'imaginer que définir sa stratégie retraite, c'est-à-dire que comment je m'y prends sur les 3, 4, 5 dernières années avant d'être sur la question de la retraite, comment je m'y prends sur le dernier semestre avant ma retraite et comment je m'y prends sur après, quand j'aurai passé la bascule et que je serai en retraite, qu'est-ce que je vais faire? Et identifier les bons leviers pour positiver sa nouvelle vie. Et la transition, pour certains, elle est trop brutale et donc on va transiter différemment. On va créer peut-être une micro-entreprise à côté et faire du consulting. Peut-être qu'on va faire du mentorat. Peut-être qu'on va redevenir salarié dans son entreprise, mais qu'un jour ou deux. Peut-être qu'on va faire que de l'accompagnement. Peut-être que, je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, ça permet une transition douce vers... je ne vais pas dire l'inactivité, parce que ça, c'est pas du tout ce dont on veut parler, mais en tout cas, vers des activités différentes et qui permettent, quoi qu'on en dise, d'aller aussi vers des bienfaits pour la société aussi, parce que le côté je suis inutile à présent, non, c'est pas vrai. Il y a des investissements dans des associations, on peut s'investir dans plein de trucs, en fait. Voilà, et puis des trucs tout bêtes, s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants parce qu'on n'a pas eu le temps avant, il est temps aussi de le faire, par exemple. Donc, c'est bien aussi de se projeter
sur soi et de penser de quoi on a envie. Donc les enjeux, quels sont-ils, Blandine? En fait, pour les actifs, donc c'est de continuer à développer son employabilité. On a encore quelques années à faire. Donc, pouvoir développer son employabilité, en s'adaptant aux évolutions technologiques. On en a parlé tout à l'heure de la formation. Maintenir un équilibre travail de vie personnelle et professionnelle. Donc, effectivement, tout en ayant en tête qu'il faut se préparer à ce passage-là, à se préparer financièrement. Nous, c'est pas le but aujourd'hui de notre échange. Notre échange, c'est vraiment de se préparer émotionnellement au passage à la retraite. Donc, les personnes là qui vont être sur le départ, donc on va changer de rôle, c'est-à-dire que je vais passer d'un rôle d'actif, reconnu dans la société, à un rôle, ce qu'on dit actuellement, inactif. Et nous, c'est un mot qu'on n'aime absolument pas, parce que c'est pas quand on passe à la retraite qu'on devient inactif. Et justement, quel est le nouveau rôle que je vais prendre? Je peux peut-être m'investir dans une association, comme tu l'as dit. Je peux reprendre peut-être plus mon rôle de grand-parent. Je peux aussi avoir un rôle de consulting quelque part dans une entreprise. En tout cas, un rôle, qu'est-ce qui est important pour moi et quel rôle je veux jouer dans cette retraite. Et je peux avoir plusieurs rôles, plusieurs activités, et surtout se créer une nouvelle routine. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Quand on est salarié, quand on est actif, et on a toute une routine de se lever, d'avoir des horaires, tout ça, c'est ancré. Et là, d'un seul coup, on va se retrouver avec beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Comment je recrée mes routines? Comment je me remotive? Comment j'organise ce temps-là? Donc, créer ça. Et pour les personnes qui sont effectivement déjà à la retraite, comment j'ai vécu ce changement-là? Peut-être qu'à ce moment-là, il faut retrouver aussi une identité personnelle et rechercher des nouvelles sources de satisfaction, parce que je n'ai peut-être pas vraiment envisagé ce passage-là comme ça, et que finalement, je me retrouve peut-être un peu perdue en tant que retraitée, et que c'est important de me recentrer là-dessus. Quel rôle je veux jouer, qu'est-ce que je veux faire de cette étape de vie, et comment j'arrive à retrouver l'envie, le bien-être, être bien dans la vie que je vis actuellement. C'est hyper important d'être bien, parce que bien dans sa tête, c'est aussi bien dans son corps. Et tous les mots qui peuvent arriver, qu'on peut connaître, c'est au moment du relâchement. Et donc, du coup, de maintenir aussi une activité, de maintenir différentes activités, c'est hyper important en tout cas. Alors, nos propositions, et puis j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure de Géraldine qui demandait comment on finance ce truc-là. On va essayer d'y répondre là maintenant. Nos propositions sont au nombre de 3, peut-être 4 par la suite. La première proposition, c'est le parcours pro senior, et donc ça ramène finalement à un bilan de compétences. Et donc là, c'est finançable par le CPF, c'est finançable par les OPCO, c'est finançable par… pardon ? L'employeur aussi. L'employeur, exactement. Enfin, c'est finançable par plein de dispositifs différents, et encore plus dans la logique d'accompagnement des seniors dans les entreprises, qui a été réaffirmée aujourd'hui, je le redis. Et donc, il y a possibilité en tout cas d'actionner des leviers de financement en interne sur ce sujet-là. Donc là, vraiment, on est sur la logique d'un bilan de compétences qui, évidemment, aura une coloration différente qu'un bilan de compétences classique, mais ça reste un bilan de compétences, qu'on ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler. C'est totalement interdit, par exemple, de faire un bilan de compétences spécial retraite. Vous voyez, ça, c'est juste pas possible, en fait. Voilà. Donc, le deuxième sujet que l'on propose, c'est Destination Retraite. Donc là, c'est un programme de 8 heures en 6 séances, avec un accompagnement par des experts, par des consultants qui font partie de notre réseau. Ça se déroule dans les 1 an à 2 ans, plutôt dans la dernière année, en fait, avant le départ en retraite. Et l'idée, c'est de définir une stratégie de transition de vie. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai expliqué que le bilan de compétences, ce n'est pas possible de faire un bilan de compétences préparation à la retraite. Oui, il y a un autre programme, et c'est pour ça qu'on propose celui-ci, qui s'appelle Destination à la retraite, qui est un petit peu plus rapide, avec une méthode complètement innovante qui nous appartient. C'est important, si tu veux en parler peut-être. Mais en tout cas, cette destination retraite, la difficulté ou pas d'ailleurs, c'est que c'est un autofinancement si on décide d'y aller de manière personnelle. Il n'y a pas de financement possible, en tout cas, sur ce sujet-là. Par contre, on peut l'inscrire aussi dans des programmes au sein des entreprises. Et là encore, il peut y avoir un financement direct de l'employeur. Donc là, c'est une possibilité. Et donc, c'est un enjeu, en tout cas, là-dessus.
Et puis, le troisième programme que l'on propose, c'est Équilibre Retraite. Tu en as parlé brièvement tout à l'heure, Blandine. Donc, c'est un parcours qui peut être plus ou moins long selon les personnes, où on pourrait rapprocher à du coaching finalement. L'idée, c'est de retrouver des nouvelles sources de satisfaction personnelle et de se repositionner en tant que retraité actif, je vais le dire comme ça, mais en tout cas, un retraité qui a des enjeux, qui a des envies et qui n'est pas dans l'attentisme finalement, et qui n'est pas bien par rapport à ça, tout simplement. Donc, en synthèse, si on pouvait en parler, est-ce que tu veux synthétiser? Tu veux que… Oui. Bon, oui, en fait, en synthèse, c'est tout d'abord maintenir l'employabilité des seniors. Donc, on en a beaucoup parlé de la formation, le mentorat, l'adaptation des postes. Ça, c'est effectivement une responsabilité de l'entreprise en interne. Après, il y a différents leviers. Le bilan de compétences, ce que nous, on propose peut être effectivement une façon aussi de maintenir cette employabilité. La stratégie de transition, donc sur tout ce qui est réduction progressive du temps de travail, et de préparer, d'accompagner les seniors à la préparation de leur retraite, pas que la préparation administrative, une fois de plus, hein, c'est important d'aller se projeter vers ça. Et puis, en fait, vraiment de préparer le mot il est fort, hein, parce que c'est préparer activement, ne pas attendre le dernier moment, et que ça soit aussi bien d'un point de vue individuel qu'au niveau des entreprises, c'est d'avoir des politiques qui soutiennent les employés seniors, qui les accompagnent dans leur fin de carrière et dans ce passage-là, pour pouvoir justement en fait leur permettre de partir tranquillement, sereinement, comme on l'a dit. On a beaucoup parlé de sérénité et de bien-être, et ça, c'est tous les enjeux au niveau de l'entreprise, d'accompagner les seniors sur cette partie de leur vie. Alors, finalement, quand on résume tout ça, bien-être physique, bien-être mental, bien-être social, c'est vraiment ce que l'on va essayer de mettre en place. Alors évidemment, c'est pas nous qui allons faire lever des haltères, hein, c'est pas ça notre boulot. Quoique, pourquoi pas, mais c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, on va accompagner pour un gain en sérénité, encore une fois. C'est vraiment ça l'enjeu. À titre d'exemple, voilà le type d'outils qu'on va pouvoir utiliser, qui sont assez ludiques, assez colorés. Merci à vous tous de votre attention. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Voilà, une question qui est lorsque l'on finit son activité professionnelle tellement fatigué que la seule envie de se reposer avant d'arriver à identifier des envies et mettre en place une stratégie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de carrière, des fois, on est fatigué, on a besoin d'une pause. Oui, très bien. Mais après cette pause, très vite, la logique de maintenant, je fais quoi et qu'est-ce qui se passe, je me suis reposé. La coupure, elle est nécessaire. Ça, on l'entend, hein, de toute façon. Et mettre en place la stratégie, c'est pas forcément dans l'immédiat. C'est aussi profiter d'un petit moment pour soi. Et après, qu'est-ce que je fais ? Et peut-être que la stratégie, c'est tout simplement de voyager, d'aller voir ses proches qu'on n'a pas eu depuis longtemps, de machin. Ça, c'est peut-être ça aussi. Hein. Chacun voit midi à sa porte, en tout cas. Tu veux compléter peut-être la réponse ? Mais en fait, je veux dire que tu as complètement raison. Hein. Les stratégies pour ça, c'est pas non plus des projets fantastiques. Hein. C'est peut-être juste se recentrer. C'est même pas peut-être, c'est juste se recentrer sur ce qui est important pour soi, essentiel pour soi. Donc, effectivement, il y a se reposer, mais c'est peut-être prendre le temps d'être avec ses proches, prendre le temps de vivre, prendre le temps de vivre, de faire ce qu'on aime faire. C'est pas non plus des projets vraiment énormes. Hein. C'est peut-être juste se recentrer sur ce qui est important pour soi. Et puis j'ajouterais, et on finira là-dessus, c'est que le côté de je suis tellement fatigué et que je vais me reposer, là c'est un vrai piège, parce qu'évidemment c'est nécessaire, mais après quand on relève la tête et qu'on dit ça y est, maintenant je fais quoi et je ne sers plus à grand-chose, attention. Voilà. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on propose Équilibre Retraite, parce que des fois la prise de conscience, elle n'est pas avant la retraite, c'est pendant. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Je vois qu'il y a une autre voilà, c'est une affirmation. Sébastien qui nous dit normalement c'est proposé en accompagnement interne également par les RH. Oui, c'est exact. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit d'ailleurs, puisqu'on a des entreprises en fait avec lesquelles on a logiquement devrait intervenir au sein de ces entreprises. Françoise qui demande si on peut financer avec le CPF le dernier volet 6 mois de la retraite. Eh bien non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes en retraite, le CPF n'est plus accessible et il faut que ce soit une formation certifiante. Donc là, c'est impossible. Donc il faut l'utiliser en amont. Donc le travail sur transition retraite, du coup c'est peut-être la logique et l'enjeu à faire. Mais après, c'est foutu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas utiliser le CPF.
Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous vraiment pour votre attention. Merci pour vos questions. Et puis, écoutez, on est ravis de vous retrouver sur d'autres webinaires à venir. N'hésitez pas à venir voir la chaîne Webikeo que nous avons, qui permet de se projeter là-dessus. Puis en tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et une bonne continuation. Et merci de votre écoute. Merci à vous. Blandine. Merci, au revoir. Au revoir.